Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur les préamplis. Donc aujourd'hui, on va voir ça, on va voir un petit peu l'influence du volume sur les préamplis, et on va voir à quoi ça sert concrètement. Donc on arrive directement sur la session. Alors ce que j'ai fait, on peut voir que j'ai plusieurs voix. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai une voix de base, donc qui est celle-ci, que vous avez déjà entendue, peu importe la voix, en fait, c'est vraiment pour vous présenter le concept, qui est cette voix. You're in the mops and as you're rocking the chain, she carving the way just on me through my brain. D'accord, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre un préampli. Alors ce que j'ai choisi de faire c'est de vous montrer deux préamplis, d'abord celui-ci. Donc celui-ci c'est le Nive 1084. Alors c'est un peu comme le 1073 qu'on voit assez souvent, sauf que j'ai une tranche de fréquence en plus, mais globalement c'est le même préamplificateur. Pour vous expliquer, en gros cet outil là, ça va vous servir à booster le volume de votre micro à la base. En tout cas à la base c'était ça, pour pouvoir vraiment rentrer à bon volume et pas avoir un micro qui sonne trop faible. Ça à l'époque c'était l'utilisation, mais maintenant avec les technologies qu'on a, même sur une interface audio bas de gamme, on branche notre micro, en général on a assez de volume. Par contre, il y a un truc avec ça, c'est que ça va nous donner une couleur, parce que initialement c'est un circuit électrique. Un circuit électrique, ça va nous générer de la saturation, donc des harmoniques et du bruit. Alors, comment ça marche la saturation? C'est qu'en gros, quand un matériel est pas capable d'accepter une certaine quantité de dB qui lui vient dedans, eh bien ça vient écrêter ce qui dépasse, d'accord? Ça c'est la saturation, on l'écoutera tout à l'heure. La saturation, ça génère ce qu'on appelle des harmoniques, donc des harmoniques c'est les fréquences, on va voir tout de suite. Là je vais régler, on voit au minimum. On va faire un tone generator. Hop, on entend, on va baisser le son de la sortie. Donc là, mon tone generator, je génère des fréquences à 100 Hz à moins 18 dB. Pourquoi moins 18 dB? Parce que moins 18 dB, en fait, c'est ce qui était la norme à l'époque pour rentrer dans du matériel hardware pour que ça sonne de façon optimale avec ni trop de saturation, ni pas assez. D'accord? Donc là, je suis à moins 18. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer, tac, ça. D'accord, donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que là, ça me génère une fréquence. Donc on va d'abord éteindre ça, hop. Là, ça me génère une fréquence qui arrive directement dans mon analyseur. Donc on peut voir 100 Hz, tac, si on clique là, on est vers, voilà, 100 Hz. Donc ça, c'est la fréquence qu'on m'a générée. Maintenant, quand je vais allumer ça, on va voir que ça va me générer d'autres fréquences. Ça, c'est ce qu'on appelle les harmoniques. Alors là, on voit que les fréquences, ça m'en génère pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis au minimum de l'input, et parce que du coup, comme on rentre pas trop fort dedans, bah ça vient pas nous saturer trop. Donc voilà, ça, c'est si on rentre à moins 18 dedans, ça nous génère ces fréquences-là. Maintenant, si on rentre à moins 10 dedans, on voit qu'il y a tout un autre tas de fréquences qui se génèrent, et on voit que je vais prendre un mix tool pour rebaisser le volume, donc je le rebaisse de 8 dB pour que ce soit égal au moins 18, et que visuellement, bah, on a la même chose, et ben on voit qu'ici, il y a tout ça qui s'est généré à moins 10 que par rapport à moins 18. Donc ça veut dire qu'il y a de la saturation qui s'est créée et des fréquences paires ou impaires. Et donc, si on repart à moins 18 pour le voir, tac, on voit qu'on n'a pas la même chose qui se génère. Donc ça, c'est des harmoniques, et ça, c'est l'importance de rentrer au bon volume dans les bons éléments. Souvent, on dit, oui, les voix à moins 18, machin. Vous voyez que si on rentre à moins 18, c'est beaucoup plus clean que si on rentre à moins 10. Ensuite, on écoutera la différence. Maintenant, je vais vous faire exactement la même chose avec un radiator. Donc, radiator, tac, il est là. On va rentrer à moins 18, on voit que ça donne ça, d'accord? Maintenant, on va rentrer à moins 10 et on va faire la compensation. Tac, on voit qu'on génère un petit peu plus ici, d'accord? Donc ça, c'est pour comprendre que plus vous allez rentrer fort, et là, si j'augmente ça, vous allez voir que directement, bon là je rentre en positif, mais directement si je rentre à moins 2, j'ai beaucoup plus d'harmoniques qui sont générées, mais potentiellement aussi de la saturation, et ça on en veut parfois, on n'en veut pas toujours. Donc maintenant on va écouter, si on veut, hop, de la saturation, on va remettre ça à 0, on va ouvrir d'abord le radiator si on rentre fort dedans, You're in the mops and as you're rocking the chain, she carving the way just on me through my brain. là ça va encore parce que je suis à moins 18, je monte l'input, c'est pas non plus une saturation de ouf. Par contre si je viens mettre un mix tool qui vient me booster mon volume ici, You're in the mops and as you're rocking the chain, she carving the way just on me through my brain. en vrai ça va, ça supporte quand même beaucoup de dB avant de saturer. Par contre un autre, par exemple, hop, bah celui qu'on avait déjà tout à l'heure, le Nive, il va avoir besoin de beaucoup moins de signal. You're in the mops and as you're rocking On the entend déjà chain, qu'il she sature. carving the way just on me through my brain. Et si je monte le bouton, You're in the mops and as you're rocking the chain, she carving the way just on me through my brain. on entend la saturation, on entend aussi la couleur que ça ajoute, et on entend que ça génère justement des harmoniques. Ce que j'ai fait, pour vous expliquer un petit peu, c'est que je suis venu prendre ma voix principale. Je lui ai mis un radiator. J'ai fait une compensation de volume pour que ça sonne pareil avant et après. Ensuite, j'ai exporté cette voix, j'ai fait un rendu, et donc ici, à moins 18. Donc ici, j'ai ma première voix, c'est le radiator moins 18. Ce qui veut dire que je vais couper le radiator sur ma voix principale. Là, la voix principale, elle est normale, sans rien. Ici, j'ai la voix principale avec le radiator, mais à même volume que la voix principale. D'accord? J'ai bien compensé le gain, et ce que j'ai fait, c'est que je suis venu inverser la phase. Donc en fait, inverser la phase, c'est que mes ondes vont s'inverser, et que du coup, les sons vont s'inverser. Et comme je vais inverser la phase, eh bien en fait, la chose qu'on va entendre, c'est la différence entre les deux. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? Eh bien, c'est le radiator réglé sur 0. D'accord? Donc ici. Donc on le désactive de la piste principale. Donc ici on a notre piste principale, You're in the mops and as you're rocking the chain. notre piste radiator. You're in the mops and as you're rocking Et it. quand je lance les deux, on va entendre que
et ben le son va vraiment beaucoup réduire parce que les deux sons s'annulent. Donc tout ce que possède le premier son et que possède aussi le deuxième va s'annuler et on va entendre uniquement ce qu'a fait le préampli. Donc on écoute. Voilà, ça en gros c'est la différence entre sans préampli et avec préampli à même volume. D'accord, on a gardé le même volume. Je vais vous booster un petit peu le son pour que vous puissiez vraiment mieux entendre. D'accord, ça c'est si je viens rentrer à moins 18 dB dans mon Radiator. Maintenant, je vais rentrer à moins 10. Donc pareil, j'ai mis mon truc à moins 10, j'ai fait ma compensation, je suis venu ici, tac, j'ai mis mon plus 8 pour que le moins 18 passe à moins 10, je suis venu mettre mon Radiator, et je suis venu mettre une compensation derrière pour avoir le même volume. Et ensuite, je suis venu faire encore une fois une inversion de phase, donc on peut voir sur le mix tool, inversion de phase gauche-droite, ce qui fait que, encore une fois, on entend la différence entre les deux, volume égal. Là, on se rend compte d'un truc instantanément, c'est que, en fait, la différence, c'est qu'il y a beaucoup de nez et il y a beaucoup plus de noise. Donc, en fait, entre la moins 18 dB, donc on rentre, donc moins 18, c'est ce qui est conseillé en général pour être le plus clean, et la moins 10, et ben en fait, il y a une différence de fréquence médiane qui font que ça crée du nez. On va écouter l'une puis l'autre. Sur cette partie-là, on dirait qu'il a le nez bouché. D'où l'importance de vraiment régler l'entrée quand on rentre dans un préampli, parce que des fois ça génère des belles choses, des fois moins. On va voir que c'est encore plus parlant sur le 1084, c'est que quand je rentre dans le 1084 à moins 18, encore une fois compensation de gain, etc., on voit que je viens générer quand même des basses fréquences, de la chaleur, donc c'est assez cool, c'est assez agréable en tant que c'est pas agressif. Par contre, quand je viens rentrer à moins 10, on voit ça qui se génère, et ben en fait, ça se générerait pas si je rentrais à moins 18, voire à moins 16. Alors encore une fois, c'est pas exact, parce que la voix fluctue, mais on voit que du coup, sur certains mots, ça monte, et ici, bah ça vient me saturer. C'est même plus des bruits électriques, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en gros on voit que si on rentre à moins 10 dans un 1084, c'est pas optimal et on va avoir des problèmes qui vont se générer potentiellement dans nos saturations, dans nos harmoniques. Donc là on réécoute à moins 18 et à moins 16, à moins 10. Vous l'entendez directement. Qu'est-ce que ça veut dire sur les préamplis? C'est-à-dire qu'en fait les préamplis, là si on écoute quand même, tout ça, c'est à même volume, mais c'est des fréquences qu'on est venu générer. Donc ces fréquences qu'on est venu générer, et en fait on va les gagner sur la voix, bien que ce soit même volume, on va gagner en volume de perception. Donc en fait c'est un peu le même principe que pour le mastering, c'est que parfois on est par exemple à moins 1 dBFS, on reste à moins 1 dBFS, sauf qu'on vient plus limiter, on vient plus saturer, on vient plus compresser le truc, et on gagne du LUFS. Donc le LUFS c'est le volume de perception. Et donc ça veut dire que la voix à même volume va gagner en volume de perception et potentiellement en poids. Donc ça, c'est l'intérêt des préamplis, c'est d'une part colorer la voix. On peut voir qu'ici, avec le 1084 à moins 18, j'ai généré pas mal de chaleur. Alors que avec le Radiator, je viens plus générer des fréquences plus hautes. Plus de la clarté. D'accord? Donc ça dépend des préamplis. Et c'est là l'importance de connaître ces préamplis et de connaître lequel choisir, pourquoi, comment, et voilà, de savoir l'utiliser dans des conditions optimales, parce que ça fait que vous avez une flexibilité. Si vous voulez ajouter plutôt des hautes fréquences, plutôt un truc plus clair, tac, on va plutôt partir sur un Radiator, tac, je veux de la chaleur, je vais partir sur un 1084. Alors attention, après on peut enclencher des EQ, on peut mettre d'autres saturations, etc. Ça définit pas la fin de votre morceau, mais en tout cas, ça peut définir, ok, cette voix elle manque de chaleur, je vais peut-être la passer dans un 1084. Ok, cette voix elle manque un peu de clarté, je vais la passer dans un Radiator. Ok, voilà. On a plein de préamplis, on a plein d'exemples de préamplis. Vous pouvez regarder du côté d'Analog Obsession, il y a un préampli gratuit qui s'appelle Prebox, avec je crois 11 émulations de préampli, et en fait, si vous voulez, vous pouvez faire ce test-là. Donc on se rappelle, je suis venu mettre un préampli, faire un rendu, mettre à volume égal, inverser la phase, et comme ça on peut entendre la différence, et comme ça vous pouvez en contexte comprendre pourquoi tel préampli vous donne telle couleur. Voilà l'intérêt des préamplis. À la base c'est donner du volume à la voix, mais maintenant en fait ça sert à donner de la couleur, ça sert à donner un grain, potentiellement de la saturation. Attention, je dis pas qu'il faut pas le pousser pour mettre de la saturation, je dis que si vous voulez rester clean en quand même ajoutant quelque chose à votre voix, c'est pas mal de le faire à moins 18. Donc voilà, d'où l'importance aussi de moins 18, du gain staging. J'en parlerai probablement dans une vidéo prochaine, assez rapidement je pense. Et donc voilà. Pour les préamplis, vous m'aviez demandé, je pense que j'ai traité le truc de façon assez cool, je suis assez content de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, ceux qui ont aimé la vidéo ou qui ont appris des choses, à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aller checker la boutique, j'ai plein de produits cool, j'ai des trucs sur les voix qui arrivent très bientôt. Je sais que j'en parle depuis un moment, mais ça arrive en septembre. Et voilà pour ça, merci de m'avoir écouté, bye.